InfoMag. InfoMag, un magazine d'information et de sensibilisation des populations à la base, produite et réalisée par la Direction nationale des radios rurales du Togo. La décentralisation, ce système d'organisation des structures administratives de l'État dans lequel l'autorité publique est fractionnée et le pouvoir de décision remis à des organes autonomes, régionaux ou locaux, est en marche au Togo. Le décret portant création, organisation et fonctionnement d'un cadre inclusif et participatif est signé le 19 janvier 2017 par le chef de l'État Faure Gnassingbé. L'une des principales recommandations du dit décret reste la mise en place d'un Conseil national de suivi de la décentralisation. Dans ce contexte, ce conseil a été mis sur pied à Lomé sous l'égide du gouvernement. Qu'entend-on par décentralisation? Quel intérêt pour la population? Quel rôle chaque acteur est-il appelé à jouer au sein de la société pour un aboutissement heureux du processus? InfoMag nous en dit plus. Togo, mon pays, La décentralisation n'est pas, ne peut être et ne saurait être une tente dressée pour le sommeil. Il s'agit plutôt d'une gouvernance administrative qui tient compte d'hier, d'aujourd'hui et de demain dans une république réconciliée. Le déclic est lancé. Il faut décentraliser, estime le Premier ministre Selom Klasso. Le processus de décentralisation est donc incontournable au Togo. Les plus hautes autorités du pays en sont conscientes, d'où la création par le chef de l'État du Conseil national de suivi de la décentralisation. Ce conseil est le carrefour de toutes les compétences, membres du gouvernement, chefs de file de l'opposition, députés de la majorité et de l'opposition, chefs traditionnels, partenaires techniques et financiers, préfets, maires, universitaires et autres. Ce conseil a pour rôle de se pencher par exemple sur la création des communes au Togo, le transfert des compétences, la question de parité femmes-hommes sur les listes des prochaines élections locales, le financement de la décentralisation. La décentralisation est ainsi vue comme un créneau de lutte contre la pauvreté et la gestion des ressources locales pour le développement endogène. Bientôt fini alors le temps où l'on espère tout de l'État pour le développement de son milieu. Chaque commune, chaque collectivité devra prendre en main la gestion de ses ressources avec les compétences locales. Urobossi Chakondo, spécialiste en décentralisation. La décentralisation oblige le pouvoir central de déléguer une partie de son pouvoir aux citoyens de la base, organisés en entités que nous appelons collectivités locales. Cela suppose que la décentralisation, non seulement est un objectif, mais c'est une dynamique de développement. Une dynamique en ce sens que la décentralisation responsabilise les citoyens, mais oblige aussi les autorités d'être très regardantes. Parce que c'est fini le temps de « on ne nous a rien fait ». Qu'est-ce que nous avons fait pour notre développement, pour notre localité? C'est ça. La première question à laquelle les gens doivent trouver une réponse, comment faire pour transformer notre milieu et par quels moyens nous allons transformer notre milieu. Et cela suppose que la décentralisation ne cède pas place aux paresseux. Le transfert des ressources et de compétences au niveau local est le soubassement d'une décentralisation efficace, efficiente. C'est un processus qui donne aux citoyens l'opportunité de s'impliquer pleinement dans la gestion de la gouvernance de la chose publique à la base. Source de création du bien-être des collectivités locales, la décentralisation permet de lutter contre la pauvreté, le premier objectif du développement durable tant souhaité, puisqu'elle offre l'opportunité à la population à la base d'élire leurs propres dirigeants, des dirigeants qui vont donc s'appuyer sur leurs capacités et ressources locales pour développer leur milieu par l'implication des chefs locaux. Togui Agokoli 4,
président des chefs traditionnels du Togo. La décentralisation telle que initiée, ça va aider les populations à bénéficier beaucoup des services sociaux pour le développement. Donc, les chefs traditionnels ont leur part à jouer en ce sens qu'ils seront membres, pas tout à fait entiers, des élus locaux des communes rurales, mais ils auront leur mot lorsqu'ils sont consultés pour l'initiation des projets. C'est pourquoi nous disons que la décentralisation pour les chefferies traditionnelles, c'est une bonne chose. Parce que c'est ça qui va faire évoluer la population, leur localité, dans tous les domaines du développement. Togo, mon pays, je l'aime beaucoup. Dans tous les cas, la décentralisation, si elle est effective, contribuera à coup sûr à améliorer le civisme et la citoyenneté au Togo. Ignace Kodjo-Glopo, chercheur en sociologie politique à l'université de Lomé. La sensibilisation sera beaucoup plus efficace lorsque nous avons par exemple des parents qui font des enfants et qui ne les enregistrent pas au niveau de l'état civil. Ce sera beaucoup plus facile parce que l'administration est justement proche des populations. Au-delà de la citoyenneté, le civisme, c'est l'ensemble de ces pratiques que nous devons avoir en tant que citoyens pour booster le développement de notre pays. Si on prend l'exemple des taxes, cela veut dire quoi? Un citoyen doit payer ses taxes. La décentralisation ne confère pas que des droits, cela aussi des devoirs. Et le devoir, c'est beaucoup plus des actes citoyens. Lorsque vous êtes un citoyen d'une commune aussi bien urbaine que rurale et que vous estimez qu'il y a un certain nombre de besoins qu'on doit satisfaire dans votre localité, mais à côté, vous ne payez pas les taxes parce que nous revendiquons souvent un certain nombre de choses. Mais en revendiquant, nous ne sommes pas prêts à payer le prix qui va avec. Ce n'est pas normal. Lorsqu'on est citoyen, on doit savoir que une fois qu'on a des droits, on a des devoirs qui l'accompagnent. Et à partir de ce moment, lorsque nous allons faire la décentralisation, nous allons voir qu'une fois que les élus seront beaucoup plus proches des citoyens, cela va accentuer les échanges et à partir de ce moment-là, les citoyens seront davantage attachés à la chose publique. La décentralisation de par l'implication des citoyens dans la gestion des affaires de la cité à la base et du changement des mentalités au regard des stratégies de développement qu'elle induit peut mener à des programmes plus créatifs, plus innovateurs et plus adaptés aux besoins locaux. L'implication des populations dans la gestion et la prise en compte des facteurs sociologiques et culturels et l'approche genre constituent autant de préalables à la bonne gouvernance, à la stabilité et à la paix sociale. La décentralisation consiste en un transfert de pouvoir de l'État et des entités administratives autonomes appelées collectivités territoriales. Ces collectivités territoriales administratives décentralisées disposent d'une réelle autonomie d'action grâce à leur pouvoir juridique, à leur autonomie financière. Elles permettent ainsi aux administrés de participer de près à la gestion de leurs affaires. La décentralisation fait progresser la démocratie et transforme les collectivités décentralisées en véritables pouvoirs. Point final à cette émission. Collaboration, Thomas Amaï, Raoul Atama Medina était à la présentation Berthe Tabago. C'était Infomag. Infomag, un magazine d'information et de sensibilisation des populations à la base. Une émission produite et réalisée par la Direction nationale des radios rurales du Togo.